Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc en featuring avec mon chat qui va nous parler des sorties de novembre. Du coup, Whisky, quelle est la sortie qui t'intéresse le plus? Ce mois de novembre va être chaud, je vous le dis. Bon, j'allais pas vous laisser dans le KGB, je vous montre quand même ma bibliothèque, c'est quand même beaucoup plus sympa, même s'il y avait mon chat dans la première partie. Bonjour à tous du coup et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous les livres du mois de novembre qui me tentent. J'en ai quand même pas mal, hein. J'en ai noté certains. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Du coup, j'ai essayé de regarder les petits résumés sans forcément me spoiler énormément parce que j'aime bien acheter des livres sans forcément de quoi ça parle. Comme vous le savez, j'achète à la couverture, très clairement. Donc, nous avons le 4 novembre pas mal de sorties. Donc, j'en ai noté 3, ce qui est déjà bien. Donc on a 3 sorties. Le premier c'est le Château des Brumes qui sortira en poche par Kirsten Gir. Et dans ce roman nous allons suivre du coup un château qui se trouve dans les nuages. Vous pouvez le voir à la quatrième de la couverture en elle-même à quel point ce roman est juste sublime. C'est un hôtel qui se retrouve dans les nuages et on va suivre particulièrement Fanny qui a 17 ans et qui fait un stage justement dans cet hôtel. Et dans chaque étage nous avons des intrigues et elle va justement se retrouver en plein milieu de cet hôtel. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas envie d'en savoir plus, mais je l'ai noté parce qu'il sort en poche et donc moins cher, donc je valide à 100%. Ensuite, nous avons Pandémie de Robin Cook qui sortira également en poche. Je ne sais pas si c'est à la maison d'édition livre de poche ou si c'est J'ai lu, je ne sais plus du tout. Et du coup, dans ce roman, comme son nom l'indique, on va suivre une pandémie. Donc c'est un virus qui arrive un petit peu par hasard sur certaines personnes sans forcément savoir d'où il provient. Et en fin de compte, beaucoup de personnes vont se poser les questions, est-ce que les médecins essayent vraiment de soigner le virus ou est-ce que ce sont eux qui l'ont introduit dans les corps humains? En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Et j'ai trouvé ça assez cool quand même comme retournement de situation, des personnes qui nous aident ou pas. Est-ce qu'en fin de compte, ce sont eux qui essayent de nous buter? Je ne sais pas trop. Voilà, je sais qu'il a vraiment une sale note par contre sur Livrati. Je crois qu'il doit être à 12 sur 20. Donc clairement, faut pas que je me fie du tout au résumé. Enfin, au résumé si, mais pas aux avis parce que du coup, il y en a très peu. Et en plus de ça, les notes sont assez basses. Donc je me dis que le meilleur moyen de faire mon propre avis, c'est de le lire. Donc je l'ai noté dessus. Également, le 4 novembre sortira Ils sont chez nous de Lisa Jewell dans les maisons d'édition Hauteville. Et on est dans une maison où la police retrouve 3 cadavres. Donc il y a les parents et un bébé. Et en fin de compte, ils ont conclu que c'était un suicide collectif. Voilà. Et des années plus tard, donc 25 ans plus tard, on va suivre, je lis en même temps les résumés parce que sinon je suis clairement pas la meuf qui explique le mieux. 25 ans plus tard, on va suivre Libby qui hérite de cette maison et elle va mener cette enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Elle va enquêter avec un journaliste qui, je crois, avait enquêté à l'époque dessus. Et elle va également enquêter sur son adoption. Donc je ne sais pas ce qu'il y a à faire là, mais elle a été adoptée. Donc est-ce que les deux ont un lien? Je ne sais pas. En tout cas, on nous a sorti les 2 éléments comme ça dans le résumé. Donc peut-être que ça a un sens, peut-être pas. Je le saurai quand je l'aurai lu. Ensuite, à partir du 5 novembre, sortira en livre de poche Plus que parfait de Danielle Steele. J'avais énormément aimé cette autrice parce que c'est pas un roman fantastique, c'est pas un thriller, c'est pas ce que je lis d'habitude, c'est du contemporain, c'est du soft et ça mêle du coup notre vie de tous les jours avec un petit côté un petit peu plus feeling good et du coup j'avais adoré. C'est pour ça que je me suis notée Plus que parfait et dans ce roman, c'est une famille qui se retrouve à San Francisco suite à la mutation donc, du père de famille. Et il y a un tremblement de terre un jour dans cette maison, donc tout se passe bien entre eux, hein. Ils vivent là, vraiment la famille parfaite. Il y a un tremblement de terre du coup et ils vont se retrouver avec les anciens habitants qui étaient là un siècle plus tôt. Donc ils vont cohabiter avec des fantômes. C'est bien, c'est mal, on ne sait pas. Réponse à la fin du roman. Donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner parce que c'est vrai que c'est pas du tout le genre que Danielle Steele, je pense, a l'habitude d'écrire. Donc je me suis dit que ça pouvait être assez cool de lire un nouveau roman de cette autrice avec un thème différent. Voilà.
Ensuite, toujours le 5 novembre, nous allons avoir Le mystère de Sally Wentz par Christian White qui sera également publié en livre de poche. Et ici, nous suivons Kim, qui est australienne, et c'est une personne qui se fait accoster par un inconnu et qui lui dit qu'elle a été kidnappée il y a des années auparavant, donc 28 ans. Ouais, elle a été kidnappée 28 ans plus tôt et qu'en fin de compte, sa famille l'attend aux États-Unis. Donc elle va se poser des questions, elle va se demander pourquoi elle n'a pas de photo d'elle bébé, tout va commencer un petit peu à gigoter dans sa tête. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Exactement pareil. Réponse à la fin du livre, tout simplement. Mais en tout cas, ce petit mystère, ça me tentait pas mal parce qu'on passe des États-Unis en Australie, etc. Et il y a tellement de trafic d'enfants et d'humains que c'est tellement probable en fait que du coup, ça m'intrigue encore plus. Ensuite, également, le 5 novembre sortira, alors je ne connais pas la maison d'édition, mais c'est La glace, pardon, de John Kerouac. C'est un nom un peu suédois, je sais pas quoi. Et ici, dans cette histoire, nous rencontrons Anna, qui est une ancienne force de l'ordre et qui part en mission au pôle Nord avec un professeur pour tout simplement étudier les effets du réchauffement climatique sur la banquise. Et un jour, elle va voir une fumée de détresse apparaître et tous les deux vont se rendre à ce lieu de détresse et ils vont s'apercevoir qu'il y a eu un énorme massacre et qu'en fin de compte, les missions ne se passent pas comme prévu parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de les freiner. Et du coup, ça me tente énormément parce qu'on est au pôle Nord et parce qu'il y a des massacres et parce qu'il y a des mystères et je valide à 400%. Ensuite, la même date sortira Meurtre en coulisses de Jackie Walton, je crois. Et ça sortira donc dans la maison d'édition HarperCollins Noir, que je ne connais pas du tout. Donc je pense que ça doit être un thème dans HarperCollins qui doit être basé sur le thriller ou les mystères, je sais pas trop. Et ici, nous sommes en 1960 à Oxford et c'est un concours de beauté qui se prépare. Et en fin de compte, avant la mise en place, ils vont s'apercevoir qu'il y a eu un meurtre et ils retrouvent le cadavre d'une des candidates. Ils ne savent pas si c'est de la vengeance, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé et ils vont mener cette petite enquête. Du coup, je trouvais ça assez cool. Voilà. Mes résumés sont vraiment, vraiment parfaits, hein. Attention, on note rapide et simple. Le 18 novembre, cette fois, sortira le dernier tome de La légende des Cats de Cassandra O'Donnell. J'ai lu que le premier tome, mais du coup, il me plaît tellement. Je sais plus où il est. Bref, j'ai le premier tome et je l'avais acheté aux maisons d'édition France Loisirs et je me suis désabonnée. Et en plus de ça, France Loisirs ne publiait plus le tome 2, 3. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, je n'aurai pas la même collection, donc ça me fait un petit peu cric. Mais quoi qu'il arrive, le dernier tome sortira enfin et cette saga sera clôturée parce que je pense que ça va être le dernier, étant donné qu'il y a 4 clans. Je pense pas qu'ils envisagent de faire un 5e tome par rapport à cette saga. Et enfin, le dernier, c'est bon, on arrive au bout, c'est le 25 novembre et c'est un livre que je n'ai jamais entendu parler, qui sort également en poche, ça s'appelle Nomadland de Jessica Brugger. Et là, on est quand même dans un livre qui est typiquement pris de la réalité. On va suivre en fait des personnes qui en 2008 en Amérique ont perdu énormément d'argent. Il y en a qui ont perdu leur maison et notamment on pense aux retraités parce que c'est pas du tout le même système qu'en France. Et là on va suivre particulièrement des retraités qui vagabondent en caravane parce qu'ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir tout simplement vivre. On va les suivre dans leur vie où l'effet positif c'est qu'ils peuvent aller là où ils veulent, ils voient des paysages magnifiques, ils peuvent s'arrêter autant de temps qu'ils souhaitent et on les voit également galérer à certains moments tout simplement pour pouvoir se nourrir à la fin du mois et c'est là qu'on rencontre vraiment les personnes âgées, les retraités qui aux États-Unis on les voit notamment, là on nous parlait notamment dans le résumé dans les entrepôts d'Amazon ou bien aussi il me parlait de quoi dans les parcs d'attractions. C'est vrai que mine de rien, on voit énormément de personnes âgées travailler ailleurs qu'en France en fin de compte. Bon, même si en France il y en a encore beaucoup, mais c'est pas du tout le même système. Et du coup, je trouvais ça intéressant de me mettre dedans à 400%. En plus de ça, l'autrice a fait un travail acharné apparemment sur tout ce qui entoure le système un petit peu
américain, donc je valide à 400% ce genre de roman qui retrace et qui démontre un petit peu la vérité par rapport à ça. J'adhère à 400%. Voilà. Ben, du coup, pour le mois de novembre, c'est terminé. J'en ai noté quand même quelques-uns et c'est vrai que j'en ai noté des très différents parce que j'aime de plus en plus varier les lectures en ce moment. Et voilà quoi, n'hésitez pas à me dire vous quels sont les romans qui sont dans votre viseur pour le mois de novembre ou si ceux que je vous ai présentés vous tentent également. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!